Une fois que le SmartPad est installé, on se rend donc via le navigateur sur yumiOS.local pour se rendre donc sur la page d'accueil du SmartPad. Donc là en fait il n'était pas démarré au démarrage, donc je vais relancer la connexion et là on va arriver directement sur la page d'accueil du SmartPad. Voilà, la page principale où vous retrouvez un grand nombre d'informations, également une vision de la webcam, la console. Donc ça c'est la page de la webcam, la console, les fichiers imprimés, la vidéo 3D, le récapitulatif, excusez-moi, les timelapses, puisque oui, quand on rentre les bonnes macros sur le slicer, ça fonctionne. Donc on voit une petite démo, hein. Je vous mettrai un petit peu plus loin dans la vidéo un timelapse du Benchy que j'ai imprimé après. Et donc ensuite on a donc toute la configuration avec notamment le printer CFG qui est la pièce maîtresse pour que Clipper fonctionne. Donc là on se rend donc sur le slicer. Donc moi pour la Kiwoo je suis toujours sous Cura. Et donc pour pouvoir faire un timelapse il faut donc modifier le G-code en rentrant donc les petites lignes là et en rentrant à la suite ce G-code là. Donc, comme ça, en fait, vous aurez cette modification de G-code directement intégrée dans le slicer. Comme ça, le slicer ira appeler de faire une image à chaque layer. Donc, vous pouvez pas y modifier. Donc, on va trancher. Mais je vais donc accélérer un peu l'imprimante, hein, parce que sur mes clippers, c'est surtout pour pouvoir accélérer les prints, hein. Voilà, on va retrancher et on va voir qu'on va gagner quand même pas mal de temps. C'est-à-dire qu'après, en fait, avant de l'imprimer, j'ai tranché, j'ai mis à 300 mm de vitesse. Donc voilà, donc là on va donc charger notre fichier et le lancer directement avec l'onglet qui est ici. Donc le fichier se charge et l'impression va se lancer directement. Voilà, c'est parti. Vous pouvez voir que l'imprimante réagit directement, hein. C'est très rapide. Voilà, donc là l'imprimante est lancée. Donc il y a un peu de reflet, hein, on a un petit peu de mal à mais là du coup on peut voir les vitesses en temps réel. Donc on se rend compte qu'elle tourne pas tout le temps à 300 mm/s, hein, parce que là sur un petit print comme ça, elle n'a pas le temps d'accélérer. Mais elle tourne quand même largement au-dessus de vitesse classique. Et donc là on voit que les photos sont prises à chaque couche. Et donc là nous avons le petit time-lapse. Hop, et voilà, l'impression est terminée. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai un peu de stringing, il faut que je règle ça. Ça c'est parce que j'ai fait un time-lapse. Voilà, j'ai pris 2 secondes pour nettoyer un petit peu. Bah voilà, c'est pas trop mal. J'ai encore pas mal, je pense, de réglages à faire parce que mon profil doit pas être adapté. Puis je pense que le filament, c'est un vieux filament qui est tout humide, donc je pense que vraiment il y a un problème. Sinon, mais les détails, c'est pas trop mal, hein, quand même. Les ponts, tout ça. Juste sur la coque, hein, où j'ai pas mal de. On voit un petit peu de décalage. Bon, après, j'étais en 0,24, donc ça peut être dû à ça et aussi dû à la vitesse, hein, parce que là, je l'ai imprimé à 300 mm/s. Bon, même si j'étais pas à 300 tout le temps, parce que sur une pareille surface, l'imprimante n'a pas le temps d'accélérer. Mais c'est vrai que ce Benchy là il est sorti en 26 minutes. Alors habituellement sur la Kiwo avec un profil classique, je le sors en 1h40. Donc voilà, je pense que il y a moyen de faire quelque chose de pas mal entre les deux. Parce que bon là clairement la qualité disparaît au profit de la vitesse. Mais bon, pour une imprimante cartésienne classique, c'est vraiment pas trop mal. Pour le premier à affiner.